Hey, bonjour à tous, c'est Pablo Mira pour 168. Je suis excité parce que je sais pas pourquoi j'ai des choses à vous dire. Voilà, il y a des choses, il y a des choses, voilà. On est sur une semaine où il y a eu de la réflexion, il y a eu de l'introspection, il y a eu des petits événements, il y a eu des choses, et puis il y a eu rien du tout aussi. Non, qu'est-ce qui s'est passé ces 168 dernières heures dans vos vies? Je sais pas, hein, vous me parlez pas, vous me parlez plus, hein. Vous êtes là, hein, vous m'écoutez sagement comme des petites loutres, quoi. Non, bon, bref. Bon, bah, je vais vous raconter. Ah, déjà, parlons de quelque chose qu'on a tous vécu, hein, ensemble. On vient de rentrer dans le mois de décembre. Hein, le mois de décembre, c'est quoi pour vous? Pour moi, voilà, c'est une nuit qui arrive tôt, c'est des lumières, c'est des éclairages, c'est de la buée qui sort d'une bouche, qui souffle un peu fort, hein, le matin en allant au boulot, sur le métro. Putain. Non, pour moi, c'est quoi décembre? Je sais pas ce que c'est pour vous, mais pour moi, décembre, c'est deux choses. C'est de la déprime. Ah, ça, c'est sûr. Voilà, il y a une envie de mourir. Il y a une envie de mourir assez certaine au mois de décembre, qui n'était pas là en novembre, hein. Mois de novembre, il y a une envie de tout plaquer pour aller ailleurs. Mois de décembre, comme on n'a pas tout plaqué pour aller ailleurs, bah, il y a une envie de mourir, hein. On rentre un peu plus dans un espèce de néant météorologique, hein, qui donne envie de disparaître au sein du cosmos du froid, hein. Non, moi, c'est vraiment, il y a ouais, ouais, mais moi, vous savez, je suis très, c'est mon aspect romantique, hein, romantique au sens pas, l'amour, tout ça, l'érotisme, au sens romantique, les poètes romantiques. Moi, je m'identifie, voilà. Mon état d'esprit, ma santé mentale, se calque sur la météo extérieure. Ce qui veut dire, au fait, que pendant l'hiver, j'ai envie de mourir, comme la nature. Ah, j'ai envie de tomber d'un arbre. J'ai envie d'être sur une branche comme ça et à un moment donné d'être de m'agripper à 5 doigts, puis après à 4, à 3, parce que j'ai plus beaucoup de force, à deux doigts, je m'agrippe à un doigt, je suis fatigué, je commence à être tout rouge, brun, orangé, parce que je suis mort à l'intérieur, et à un moment donné, je lâche le dernier doigt, et je tombe, comme ça, sur un sol, avant d'être ramassé par un gardien, qui passe un coup de balai, parce que ce syndic de copropriété, il a poussé la gueulante pour avoir une cour dégagée. Ce sont des gens qui sont propriétaires, ok. Non, mais moi, il y a ce truc-là. Voilà, l'hiver, on a envie de mourir. Le printemps, le printemps, bon, bah, on renaît, on renaît de ses cendres, j'ai envie de dire. Et puis l'été, c'est la ferveur, hein. On a envie de faire zizi pampan, ce genre de choses. Donc voilà, donc moi, je suis déprimé, hein, parce que je n'ai pas de personnalité, que ma personnalité, c'est la nature. Techniquement, je suis un châtaignier. Voilà, voilà. Je pense que si on fait un scanner de mon cerveau, on voit un châtaignier apparaître. Ou un marronnier, hein, pas de discrimination au sein des arbres qui peuvent produire des bogues. Des bogues. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le mot bog, hein, bog de marron, bog de châtaigne. Donc moi, c'est de la déprime. Et puis aussi parce que il y a la Noël, hein, il y a des cadeaux, il y a des éclairages. Bon, bah, c'est un peu de féerie aussi, hein, pour moi, le mois de décembre. Ce qui est beaucoup moins pour le mois de janvier. Et le mois de février, où là, on est vraiment sur juste de l'envie de mourir. Non, non, mais au mois de décembre, moi, il y a une petite envie voilà, d'émerveillement, de la famille, la société. Venez, on va manger des crevettes au vin blanc. Super. Il y a ce truc-là. Il y a ce truc-là, donc il y a un peu d'effervescence, avec tout ça une énorme fatigue, hein, évidemment. Donc en fait, on est sur une effervescence fatiguée, hein. C'est-à-dire que je suis là, je fais ah c'est super, j'ai pas la force, j'ai pas la force de trouver ça super. Mais je trouve ça super quand même, mais je suis trop fatigué pour le faire. Mais il y a un peu ce truc-là. Donc si je devais un peu résumer le mois de décembre, en tout cas mon mois de décembre, hein, je sais pas pour vous à quoi il ressemble, mais voilà, c'est un mélange d'envie de mourir, il y a une envie de suicide, et en même temps il y a de la, il y a de la féerie, quoi. Donc ce serait un peu un genre une envie de suicide féerique. Voilà, ce serait un peu ça, mon mois de décembre. C'est ça, et c'est un peu de pression aussi. Troisième ingrédient, hein, d'un bon, j'arrive plus à claquer des doigts, d'un bon mois de décembre réussi, c'est la pression. La pression des cadeaux, la pression du repas. Ah, parce que moi, je mets la petite main à la pâte, quoi. Ça se dit, la main à la pâte? Ouais, c'est ça, oui, ça se dit. Ouais, attendez, est-ce que quelqu'un aurait un dictionnaire des expressions vieillottes, s'il vous plaît? But en blanc. Et non, mais il y a ce truc-là, il y a un peu de pression, hein. Moi, je m'y prends toujours à la dernière minute, je suis fatigué, j'ai pas d'idée. On est sur quand même, voilà, j'en suis à mon peut-être 15e, 20e Noël où faut offrir des cadeaux, trouver des idées, où j'ai en fait, je regrette l'époque où j'avais pas d'argent pour offrir des cadeaux. Là, j'avais pas de... Voilà, on faisait un dessin, on faisait sécher une merde sur le balcon avant de l'offrir le 24 au soir, mais c'était beaucoup. En fait, voilà, hein,
C'est mieux quand on est pauvre, Noël. Voilà, je me permets de dire ça. Alors, est-ce que c'est un point de vue qui va un peu trop loin, sans doute? Pardon. Non, mais en tout cas, c'était mieux quand j'avais pas de pouvoir d'achat. Hein, peut-être pas pauvre, mais pas de pouvoir d'achat, c'est mieux. Quoi d'autre dans ma vie, les amis? Ah bah, comme je suis fatigué, et surtout dans le mois de décembre, ça c'est l'autre sujet dont je voulais vous parler. Je voulais vous parler du ménage, hein, parce que ouais, je voulais parler fait du logis, je voulais parler Swiffer, je voulais parler Pec Citron, ce genre de choses. Il est en train de se passer, là, il est en train de se passer quelque chose dans ma vie. Je suis en train de m'effondrer. Je suis en train de m'effondrer psychologiquement sur le ménage. C'est-à-dire que je crois que ça va faire 2 mois là, peut-être. J'en fais quasiment plus au fait, plus. J'ai la flemme, je passe un coup d'aspirateur tous les mois et demi, comme ça je le passe vite fait en plus. Je ne mets même pas sous les meubles. C'est pas très intéressant, mais vous allez voir, hein, on va monter en puissance bien sûr. Faites-moi confiance, allez, renversez-vous en arrière, si vous avez la référence. Euh, non, je fais de moins en moins le ménage, puisque je suis épuisé. Le- Déjà, le seul fait de sortir un aspirateur d'un KGB, donc on parle de déplacer un objet qui pèse 5 kilos sur 70 centimètres. Bon, bah, ça m'épuise déjà. Il faut que je me concentre, il faut que je prenne des compléments alimentaires, de la créatine, de la taurine, de la créatorine, ce genre de choses. Donc j'en fais de moins en moins. Et le résultat, je vis dans un taudis, enfin, qui est en train de se taudifier, hein. Là, c'est le bordel. Là, il y a de la paperasse partout, il y a de la poussière partout, il y a des, c'est un slip, ça? Ah, voilà, il y a un slip. Et c'est même pas le mien. Je sais même pas à qui est ce slip, hein. Je sais même pas à qui il peut être. Bon, un voisin, peut-être. Une personne du gaz. Et le pire, c'est que j'ai honte. J'aurais honte d'avoir recours à une femme ou à un homme de ménage. Un agent d'entretien, si on préfère l'appeler comme ça, parce qu'on trouve que c'est condescendant et insultant, femme ou homme de ménage. Et donc j'aurais honte parce que j'assumerais pas cet embourgeoisement, hein. J'ai grandi historiquement, voilà, dans une famille où on est plus proche de la femme de ménage que de la personne qui a les moyens d'embaucher un homme de ménage. Donc j'aurais honte. Donc je veux pas. Et puis j'ai pas non plus une surface énorme, quoi. C'est quoi? C'est un petit 150 mètres carrés. Je peux le faire tout seul. Non, c'est vrai, évidemment pas un 150 mètres carrés. C'est plus petit, mais c'est quelque chose que je pourrais faire tout seul. Voilà. Mais et donc, et donc en fait voilà, il y a une double culpabilité qui pèse comme ça comme une épée de Damoclès sur moi qui serait de bah attends Pablo, si franchement tu as recours à quelqu'un que tu rémunères pour faire le ménage, non seulement t'es une merde parce que bon bah tu as la flemme d'avoir recours, enfin t'as la flemme de nettoyer toi-même ton truc alors que c'est totalement faisable, et deux en plus, hein, t'es qu'un bourgeois qui exploite les gens qui sont voilà, proches de la misère pour les rémunérer très faiblement pour nettoyer de la poussière. Voilà, donc il y a cette double honte. Donc ce qui fait que je n'ai ni recours à des gens pour nettoyer chez moi, je ne nettoie pas non plus. Résultat, j'habite dans un véritable grenier hanté, hein. Voilà, il y a un coffre, il y a une malle, il y a des vampires, il y a un petit cousin triso qui est attaché à une chaîne depuis 12 ans. Voilà dans quoi je vis aujourd'hui. C'est ça la réalité de Pablo Mira. Après, il y a quelques zones de propreté. Par exemple, là sur mon bureau, voilà, la, la partie en haut à droite, enfin, à droite, vers l'avant, elle est, elle est plutôt propre. Elle est plutôt propre. La lampe se reflète dedans, donc c'est qu'il n'y a pas encore assez de gras dessus. Voilà. Je voulais vous parler de quoi d'autre? Bah, de rien d'autre. Non, si, évidemment, le mec qui s'arrête là, c'est nul. Je voulais vous parler d'un truc que vous avez dû voir passer, hein. Si vous êtes abonné à évidemment Spotify, Deezer, ce qui est probablement le cas si vous écoutez des podcasts, vous êtes moderne, vous êtes urbain, vous avez une trottinette ou peut-être même un monocycle ou un vélo électrique. J'adore monter la pente de Ménilmontant avec mon vélo électrique. Meurs, toi qui as un vélo électrique à Ménilmontant. Euh, ce qui sera mon cas, hein, dans 2 semaines évidemment. Non, voilà, je suis abonné à Spotify, moi, hein, ça pourrait être Deezer ou autre. Et vous avez sûrement reçu ces derniers jours une rétrospective de votre année en musique. Qu'est-ce que vous avez le plus écouté? Quels sont les artistes que vous avez le plus écouté? Vos genres? Quelle est votre énergie musicale? Moi, je suis facétieux et Charlie dans mes choix musicaux. Et non, et donc, bref, j'ai reçu ça et je me suis rendu compte que musicalement, je me suis fait grand remplacer par la pop
ou l'autre truc, ou ce qu'il y avait avant s'est fait grand remplacer par le hip-hop. D'ailleurs, à l'instar de la totalité des charts euh, français, parce que si tu vas dans le top 50 français, bon, bah, il y a majoritairement que du hip-hop. Il y a Angèle, là, quand elle sort un album, c'est tout. Mais sinon, c'est du hip-hop, ok? Je sais pas pourquoi je m'énerve en tremblant dans la voix. Non, mais je me suis fait hip-hopiser. C'est-à-dire que côté outre-Atlantique, on est sur de la drill. Hein. Bon, après, ça peut être drill UK, donc on est sur de l'outre-Manche. Mais ça peut être aussi de voilà, la drill Chicago, drill Brooklyn, drill Virgin Megastore. Non, mais donc voilà, je me suis fait hip-hopiser en termes de drill. Hein, ça, c'est pour la musique où ça chante en anglais. One again. Et pour la France, je me suis fait rapiser, ouais. Ouais, je me suis fait rapiser. Je me suis fait rapiser par Classico Organisé. Hein. Je me suis fait rapiser par SCH. Je me suis fait rapiser par quoi d'autre par un peu de Booba, ouais, vite fait. Mais voilà, donc je suis, selon Spotify, à 75%, voire 80% un être de hip-hop, musicalement. Hein. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Alors je ne sais pas pourquoi je me suis fait hip-hopiser. Hein. Peut-être parce que musicalement ça bouge, ça avance, il y a des trucs, il y a des bonnes punchlines, le rythme il donne envie. Peut-être ça correspond à mon énergie du moment où j'ai envie de refaire du sport, hein, parce que c'est sûr, hein, faire du sport sur du Ben Mazué que j'aime beaucoup, hein, mais faire du sport sur du Ben Mazué c'est pas l'idéal. Hein, ce que tu fais sur du Ben Mazué c'est que tu changes l'eau des fleurs. Bon bah c'est parfait. Respect à Ben, évidemment, mais mais donc je me suis fait hypopiser, quoi. Peut-être que je suis en train de devenir nerveux un petit peu au niveau du caractère. Mais en tout cas, je vais vous dire une chose, j'aime beaucoup le hip-hop, hein, voire excessivement, c'est ce que me dit Spotify. Je suis peut-être même un dingue de hip-hop. Peut-être pas encore, je pense qu'il faudrait être à 100%. Il faudrait avoir 5 titres de hip-hop et 5 artistes les plus écoutés qui viennent du hip-hop pour dire je suis dingue de hip-hop. Donc je suis pas encore dingue de hip-hop, mais je suis pas très loin. Et donc j'adore ça, mais j'aimerais sincèrement aimer une meilleure musique en tant que musique préférée. Hein. Alors, je m'explique, j'adore le hip-hop, je viens de le dire, mais bon, bah, c'est pas la plus méritocratique. Enfin, le fait que ce soit la musique préférée hein, des Français en streaming, c'est pas super méritocratique. Hein. Il y a des artistes de hip-hop super, hein, je rappelle, mais il y a un moment donné, bon, bah, les mecs de la pop, les mecs de la variété, les gens même du classique, bon, bah, ils bossent quand même énormément. Un petit peu plus. Hein, disons qu'ils bossent un petit peu plus que les gens du hip-hop. Ça veut pas dire que les gens du hip-hop ne bossent pas, mais si tu arrives à faire une instru en 2 heures, je suis pas sûr que pour de la variété on arrive à faire ça. Sauf coup de génie, éclat. Ouais, j'ai réussi à claquer des doigts, ça fait plaisir. Donc bref, j'aimerais vraiment que le hip-hop soit toujours présent dans ma discographie, mais j'aimerais surtout que voilà, il y ait un autre style de musique plus exigeant qui le remplace. Voilà, que j'aimerais avoir un propre classement musical de ma psychologie qui soit plus méritocratique, parce que là, ça ça ne l'est pas. Alors, le hip-hop, tu es toujours le bienvenu, mon ami. Allez, je voulais vous parler d'un quatrième sujet. Je perds le fil, putain, le temps passe vite. On est déjà en 2023. Comment tu vas, toi? Super, j'adore le Bitcoin. Je voulais vous parler des concept stores. Je suis passé devant un concept store. Je sais plus quand. Dans la rue. C'était quand? Il y a un jour, 2 jours. Ouais, je suis passé avec Mamour devant un concept store. C'était nul! C'était nul! Il n'y a rien dans un concept store. Il y a trop d'espace. Alors j'adore l'espace. Hein. C'est mon côté Thomas Pesquet. J'adore l'espace dans les magasins. J'adore quand c'est pas surchargé. Sauf quand on te le vend vraiment comme un truc surchargé. Mais moi j'aime quand il y a de l'aération. Voilà, c'est moi. J'aime les Apple Store, ce genre de truc. Voilà, un produit tous les 50 centimètres. Ça me plaît, ça respire. Voilà, j'ai l'impression de ne pas suffoquer. Bah, c'est normal, je suis asthmatique. Et donc bref, les concept stores. Et puis je regarde quelques concept stores là en ce moment sur internet pour me trouver un des petits cadeaux, des idées de cadeaux de Noël pour la famille. J'ai plus d'inspiration. Ok, c'est comme ça, pardon, excusez-moi. Et donc, et donc je regarde les concept stores et c'est non en fait les concept stores. On va arrêter ça tout de suite les concept stores. Techniquement les concept stores, si vous regardez bien attentivement, hein, bon, c'est pour les gens des grandes villes, hein, évidemment, qui concept store. T'en as pas à Vesoul, hein. T'en as évidemment à Paris, Toulouse. T'en as peut-être un à Bordeaux, un autre à Marseille, et voilà. Donc, les concept stores, si vous voulez, c'est un peu comme la foire fouille, mais où Marie Kondo, elle serait passée pour faire un peu de ménage. Voilà, elle serait venue dans un endroit où il y a plein de bordel. Il y a des figurines avec des stylos, il y a des mugs,
il y a un stérilet fluorescent qui brille, il y a une boule à facettes en forme de chips. Ok. Tout ça est en bordel par-dessus les impressions. Et là, il y a Marie Kondo qui arrive et qui fait un peu de ménage comme ça. Elle prend l'objet, elle fait non, toi tu vas aller un peu plus loin. Voilà, on va laisser espacer. On va essayer de pouvoir ranger un enfant entre chaque objet. C'est ça la mesure. Mais sinon, les objets sont nuls. Les objets sont nuls. Et je crois que le seul principe d'afficher un objet dans un concept store, je ne sais pas pourquoi, il prend tout de suite 25% de valeur en plus. Et le prix augmente de 25% du seul fait qu'il soit dans un magasin où il y a plein d'autres conneries autour. Je ne sais pas pourquoi. Hein, il y a peut-être une loi, hein, il y a peut-être une taxe sur le produit inutile ou le concept storing. Hein, c'est-à-dire que si tu es là, tu vas à la préfecture, tu dis bon, je voudrais faire un endroit où il y a plein de conneries. Hein, je voudrais mettre, je sais pas, des épingles à côté de morceaux de cuir chevelu. Ils te disent oui, d'accord, mais les produits ils devront coûter 25% de plus. Peut-être qu'il y a un agrément. Peut-être qu'il voilà, il y a un papier de la préfecture avec un notaire, ce genre de choses. Donc voilà, les concept stores, ça a l'air bien. Attention, attention, on est un peu sur une petite arnaque. Hein, au fond, ça ne veut pas dire qu'il y a des produits qui ne sont pas bien dedans, mais voilà, il y a une petite arnaque de concept même. Hein, c'est-à-dire que je crois que le concept même du concept store, c'est pas d'avoir plein d'objets qui sont reliés par une identité. Non, le concept, c'est de faire croire qu'il y a un concept. C'est ça le concept. On est sur une mise en abîme totale. On est dans Inception. Christopher Nolan, t'es là? Super, je suis rentré dans ton rêve. Allez, on va parler du dernier sujet. On est sur de l'introspection. Je suis pas bien en ce moment. On se confie. On est chez le psy. 80 € la séance. Ça fait plaisir. Écoutez, je vis un paradoxe très étrange en ce moment. Ça va faire 2 mois, peut-être. 2 mois, moins, plus, je ne sais pas. Qui es-tu? Où vas-tu? Je murmure ASMR, ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de l'ASMR. Allez, je suis parti en ASMR. Je sais pas pourquoi. Allez, vous allez écouter des bruits de câbles. Super. Je sais pas si vous entendez des bruits de câbles. Super. Je vais aussi taper avec un stylo sur un autre stylo. Et on est parti en ASMR. Et oui, allez, vous vous détendez. Et vous pensez que la vie est un long fleuve tranquille et je vais prendre des factures. Là j'ai reposé le stylo, c'est ce bruit que vous avez entendu. Et ça, ce bruit là, c'est le... Voilà. Ce bruit là qui vous rappelle un feu de cheminée. C'est une facture d'un parking Vinci. Ah non, c'est pas un parking, autant pour moi. Je retire tout ce que j'ai dit. C'était en fait un passage, une caisse d'autoroute. Parce que en fait, j'allais jouer en spectacle quelque part. Et à un moment, il a fallu qu'on passe une barrière d'autoroute. Donc je suis désolé, je voulais vraiment pas. Je voulais juste pas vous aiguiller. Parce que je tousse un peu parce qu'il y a de la... Excusez-moi, je vais tousser un petit peu parce que il y a de la poussière dans le micro et comme je parle très près, ça fait un petit peu mal à la gorge. Excusez-moi, je vais devoir tousser. Excusez-moi, j'avais des petits problèmes dans la gorge. Mais en même temps, je crois que j'ai toussé un peu fort. Parce que j'ai le goût du sang dans la bouche. Et je l'avais pas avant de tousser. Donc il y a de fortes chances que le fait d'avoir toussé, ça ait ouvert quelque chose dans ma gorge. Ouais, je sens le goût du sang dans ouais, c'est ça, c'est le goût du sang dans ma gorge. Écoutez, j'espère qu'en tout cas ce moment d'ASMR vous aura détendu. Je vais pas tarder à reparler normalement. Mais avant, je vais juste faire un bruit avec mes mains pour vous détendre une dernière fois. Super, allez, on est sorti de ce moment ASMR. J'ai passé un bon moment. En vrai, je me suis fait très très mal à la gorge avec ce gag excellent et tout en sonorité et en musique du monde. Absolument pas. Il n'y a pas de didgeridoo. Restez vigilants dans votre vigilance. Non, je vis une période assez particulière. Je reviens au sujet. Hein, je perds pas mon or, mon étoile du berger. Je vis une période assez étrange où je suis officiellement heureux et épanoui. Je fais mon métier, hein, je vais jouer dans des théâtres, dans des salles de spectacle. Ça se passe bien, je gagne très bien ma vie, les gens aiment bien. Je reçois de la reconnaissance, hein, qui est ma principale typologie de revenus. Non, il y a de l'argent aussi, mais c'est la reconnaissance qui est le plus important pour moi. Faille narcissique ou pas faille narcissique? C'est oui.
Et donc, je suis heureux, je suis bien, je suis épanoui, je ne vais pas me plaindre, hein, la vie est belle, il y a du sens, il y a du plaisir, je suis entouré de gens plutôt sympathiques, je m'amuse bien. Et pourtant, je suis assez malheureux. Ouais, je suis assez malheureux, je m'en rends compte. Hein, il y a une zone d'insatisfaction assez colossale qui est à l'intérieur de mon cœur. Et c'est la première fois que je vis une période où je suis malheureux dans mon bonheur. Hein. C'est très 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 particulier. Hein, j'imagine alors que c'est à ça que doit ressembler le fait de devenir parent. Hein, on est heureux, cet être est fabuleux, il vient au monde, il nous ouvre un autre horizon et en même temps, on aimerait le tuer en l'enfermant dans une boîte Tupperware. Et ben j'imagine que c'est à peu près ça. Et là, c'est la première fois que je ressens ça, hein, alors qu'on est plutôt sur une config plutôt habituelle. Hein. J'ai connu cette config avant le confinement, quoi. Je bossais, j'étais bien épanoui, machin. Et là, je suis pas très très bien. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Hein, il va falloir, je sens, bosser dessus, parce que sinon, voilà, je vais encore tomber en dépression et ça fait pas plaisir. Mais je dirais que je sais pas pourquoi je suis fatigué des gens, en fait. Voilà, il y a un truc globalement qui me fatigue et qui me déprime, c'est les gens. Alors dans les gens, je me mets dans les gens, hein, je m'incruste dans les gens. Je suis excédé par tous et fatigué de moi-même. Ça pourrait être ma devise, hein, excédé par tous et fatigué de moi-même. Autant fatigué par moi que par les autres, pas pour les mêmes raisons. Mais c'est l'aspect principal, parce que si j'enlève les gens et si je m'enlève moi-même, globalement, je trouve que l'existence est plutôt cool, plutôt apaisée, plutôt sympathique. Bon, alors, il y a toujours un lion qui peut bondir dessus et t'arracher le visage avec une griffe, ou un torrent qui peut engloutir la totalité d'une vallée, mais globalement, ça va. Hein. Je crois que c'est vraiment. Il y a vraiment l'espèce humaine. Je crois c'est cette histoire de misanthropie, hein, que vous devez connaître. Hein. Il y a une envie de voir disparaître l'espèce humaine qui est non négligeable, hein, chez moi. Alors après, je suis quelqu'un de tolérant. Hein. Moi, je suis discret. Hein. Même les gens que j'aime pas, bon, bah, je les laisse vivre. Hein. C'est mon petit côté Charlie, voilà. Euh, mais non, il y a une envie, il y a une fatigue. Il y a une fatigue de l'espèce humaine, hein, qui est là. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une fatigue de ça et du gainage. C'est mes deux fatigues du moment. J'ai plus la force pour faire du gainage et j'ai plus trop la force pour supporter l'espèce humaine. Alors je pense que ça va faire pareil pour les deux. Il va falloir que j'attende les vacances de Noël, que je me repose un peu, coin de cheminée, on va manger des marrons glacés. Et puis à la rentrée, on reprend le gainage et puis on reprend la- l'empathie et l'acceptation de l'espèce humaine, hein, dans ce qu'elle est, hein, de bien et de mal, de beau et de laid, de ça fait plaisir et de ça fait pas plaisir. Hein. On va essayer de bosser là-dessus. Mais là, voilà, alors c'est peut-être parce que je suis fatigué que j'ai moins de force pour accepter les autres et moi-même. Hein, sans doute. Sans doute. Il faudrait que je reprenne du magnésium. À ce qui paraît, le magnésium, c'est vachement bien pour tuer la misanthropie. La misanthropie. J'ai bien dit la misanthropie, qui est une forme d'entreprise misanthrope. Est-ce que je suis fier de ce jeu de mots? Certainement pas. Ça me rend encore plus déprimé. Bref, je voulais juste voilà, vous partager cet état d'esprit qui est très particulier, qui est d'avoir des éléments objectifs de bonheur, hein, et qui comptent, hein, qui ne sont pas juste des abstractions. C'est-à-dire que voilà, hein, moi j'ai énormément de plaisir dans ma vie au quotidien, mais il y a une part qui kiffe pas, là, qui kiffe pas, à cause de les gens, quoi. Voilà, c'est comme ça. On va essayer de l'accepter, c'est là. Hein, c'est une espèce de boule de pluie à l'intérieur d'un magnifique tarama de compétition. Et ben voilà, il faut faire avec ça. Donc on va essayer de manger le tarama qu'on peut manger. C'est pas celui qui touche la boule de pluie, mais on va essayer de continuer à profiter du tarama, hein, jusqu'à ce que la boule de pluie se résorbe, hein, voilà, et qu'elle disparaisse dans le néant des vacances de Noël. Mes amis, cet épisode 268 s'arrête ici. J'ai passé un bon moment. J'espère que vous avez passé vous aussi un bon moment. Je vais faire quelque chose que je fais jamais. Vous me connaissez, je suis pas très machin, bouche-oreille, blablabla. Parlez de ce podcast autour de vous. Mais vraiment, vous le conseillez, hein, c'est-à-dire que vous faites des petites publications sur Instagram, vous faites des petites publications sur les réseaux sociaux, hein, vous rappelez vos ex, hein, vous rappelez Thierry, hein. Ah, Thierry, ça va faire 15 ans qu'on ne s'est pas vu. Tu te souviens? On s'était séparés parce que tu étais un véritable fils de pute. Et bah, je passe pour prendre des nouvelles et deux, te conseiller ce fabuleux podcast. Bah voilà, vous faites ça. Non mais je veux que ce podcast devienne un hit. Ah, j'ai envie, voilà.
Et puis s'il ne le deviendra pas, je m'en fous. Parce que tout ce qui compte, c'est que j'arrive à être un petit peu sincère, un petit peu drôle, quoi. C'est tout ce que j'essaye de faire, quoi. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Vous prenez soin de vous, vous prenez soin d'une autre personne, pas plus, parce qu'après, c'est un petit peu fatigant, c'est vrai. Allez, mes sauces.